Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face du jeudi 9 mars avec Alexandra Henrion-Côte, généticienne et auteure de Les apprentis sorciers, tout ce que l'on vous cache sur l'ARN messager, édition Albin Michel. Bonjour Alexandra Henrion-Côte. Bonjour. Alors, Alexandra Henrion-Côte, on vous a déjà reçu, toujours avec plaisir, et évidemment, quand vous quittiez le plateau, j'avais des coups de fil en me disant, mais comment tu reçois Alexandra Henrion-Côte? Mais tu sais très bien qu'elle fait partie de la secte des Illuminati, qu'elle est complotiste, que ceci, que cela, etc. Et puis, c'est intéressant, parce que je dis, enfin écoutez, elle est généticienne, elle est scientifique, elle a fait un certain nombre de choses, elle a fait un certain nombre de recherches, elle a produit un certain nombre d'écrits. On peut être pour, on peut être contre. Moi, je n'ai pas la compétence pour en parler, mais comment ne pas accueillir quelqu'un qui a des opinions dissidentes sur ce qui s'est passé? Et depuis, on est à 3 ans du début de ce qu'on a appelé la pandémie, on voit que des narratifs se sont effondrés. Et justement, se sont effondrés de façon assez claire. Peut-être pas tous, mais en tant que beaucoup. Alors, au-delà de on va pas être vaccin ou anti-vaccin, etc., la polémique n'est pas là. C'est que, Alexandre Henrion-Côte, au fond, vous avez cherché ça, mais je voulais savoir surtout, quand vous avez cherché sur l'ARN messager, etc., vous l'avez fait pourquoi? Parce que vous avez senti quelque chose qui n'allait pas, ou ça fait partie de votre métier, c'est la continuation de votre métier? J'ai commencé à travailler sur l'ARN, je travaillais sur les maladies respiratoires de l'enfant. J'étais à l'époque à l'hôpital Trousseau et une antenne à Saint-Antoine où je dirigeais donc ma petite équipe. Et lorsque j'ai entendu parler de l'ARN, de nouvelles dimensions de l'ARN, en l'occurrence de référence. Alors là, je suis tellement nulle avec les dates. Non, mais à peu près. Ça devait. Une dizaine d'années non, c'est il y a plus de 15 ans, oui. Plus de 15 ans, d'accord. Ouais. D'accord, donc vous avez entendu parler de l'ARN messager alors, pas de l'ARN messager, de l'ARN. L'ARN messager, je connaissais depuis le début, puisqu'en fait, c'est un outil de travail en génétique dès le départ. Mais plutôt au contraire, justement, de tout ce qu'on était en train de découvrir sur l'ARN. Et il faut savoir que le monde de l'ARN est un monde en explosion, avec des membres de famille qui tous les jours apparaissent, avec des connaissances qui tous les jours n'ont de cesse de m'émerveiller ou d'émerveiller un certain nombre d'entre nous. Un monde foisonnant d'interaction, de compréhension de comment se situe l'ARN dans notre héritage, dans notre patrimoine génétique et dans notre fonctionnement. Donc c'est pas rien, c'est quand même fantastique. Vous parliez de ce monsieur qui regrettait la famille, et je réfléchissais, je me disais, mais en fait, il est juste en train de regretter, j'ai envie de dire, la biologie même, le fait même que on ait un lien avec la mère, et tout est en train d'être déconstruit de la sorte. Il n'y a plus de biologie, ça n'existe plus. Non, ça n'existe plus. Alors moi, ce que j'ai envie de le dire à ce monsieur, c'est juste prenez une plante, coupez-la, et puis faites-la rencontrer des tas d'autres plantes, et puis voyez dans quelques jours ce qu'elle deviendra. Ça veut dire rien. Évidemment, sans racines, on meurt. Alors, si on revient donc justement à cet ARN... Notre racine. Notre racine, comme vous dites. Et puis, vous parliez de l'hôpital, vous regardiez... Quand il a commencé à fin 2019, début 2020, on a commencé à parler de cette pandémie, d'un risque. Vous avez vu, j'ai commencé à parler de ce qui s'est passé avec les Lockdown Files de Matin Coq à Londres, les révélations des télégraphes. Mais au-delà de ça, quand vous avez entendu parler de cette pandémie, du fait qu'il pouvait y avoir des millions de morts, ça vous a fait réagir à l'époque comment ? Par la curiosité, comme toujours, en tant que chercheur, on est un petit peu, j'ai envie de dire, malade de la curiosité. Je dis toujours, on est comme des grands enfants, où on nous aurait répandu des tas de boîtes de puzzles mélangées les unes avec les autres, et au lieu de partir en disant, j'y arriverai jamais, on s'assied tout excité en disant, ouais, je vais chercher un truc. Et voilà. Ouais. Et donc évidemment, on entend des choses qui
qui ne font pas sens avec ce que l'on connaît. Et donc, on est piqué au vif, curieux. Et donc, quand on est généticien, bêtement, oserais-je dire, on va voir des séquences de lettres qui sont la séquence du dit virus. Alors, vous êtes allé voir, qu'est-ce que vous avez vu? Et c'est là où, effectivement, là, ça a été le premier élément de surprise qui a été de se dire, mais il est différent de toutes les bestioles qu'on n'a jamais vues en tant que coronavirus. Là, dès lors que vous analysez cela, vous dites, mais qu'est-ce qu'il a de différent? Et ça, là, vous dites, mais c'est quand même curieux. Il a de différent qu'il a une clé d'entrée dans les cellules humaines, alors que normalement, c'était un virus, évidemment... mais les autres aussi ont des clés d'entrée, non? Pas ces coronavirus-là. Non, pas ce lignage de coronavirus. D'accord. Et donc là, on va plus en détail et on voit que c'est magnifiquement inséré pile au bon endroit entre deux éléments de protéines. Enfin, vous voyez, vous repérez toute une logique de construction humaine et c'est là où vous avez vraiment du mal à réconcilier avec le narratif qu'on vous impose, sur lequel, scientifiquement, vous êtes prévenu en mars 2020 que tout scientifique qui s'opposerait au narratif ou qui émettrait des doutes au narratif que ce virus était issu de pangolin ou de chauve-souris serait jugé, taxé de théorie conspirationniste et fortement condamné. Je reprends leurs mots. Strongly condemned, fortement condamné. En mars 2020. Mars 2020, Lancet et suivi de Science qui condamne qui dit fortement. Ça exactement. Alors évidemment, quand vous êtes un scientifique et que vous vous entendez que vous allez être fortement condamné par d'autres scientifiques et que c'est écrit noir sur blanc dans Lancet et dans Science, vous réfléchissez à deux fois à avoir une voix un petit peu dissonante. Voilà, donc ça a été effectivement, et il se trouve que il a fallu attendre quelques mois pour que le Daily Mail sorte un article magnifique où ils indiquaient que 26 des 27 auteurs de ce Lancet étaient en conflit d'intérêt, enfin étaient liés à Wuhan, aux chercheurs de Wuhan. Voilà, avec chercheurs. On va en parler tout de suite après une petite pause. C'est passionnant et on a beaucoup de choses à dire. Et vous avez la parole, chers auditeurs, au 0826 300 300 pour interpeller Alexandra Orion-Côte sur son livre « Les apprentis sorciers, tout ce que l'on nous cache sur l'ARN messager ». À tout de suite sur Sud Radio. N'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et avec une lanceuse d'alerte que certains considèrent comme un esprit complotiste et terrible, et d'autres, effectivement, applaudissent en disant non, elle a dit, elle, comme certains, pas beaucoup, avant tout le monde, un certain nombre de choses qui se sont avérées vérifiées. Mais qui sont alors ces apprentis sorciers ? Alexandre Orion-Côte, c'est qui ces apprentis sorciers? J'aime bien retourner cette question aux gens, au premier libraire où je commandais mon livre. Je leur disais, à votre avis, qui sont les apprentis sorciers eu regard à ce que nous avons vécu depuis 3 ans? Ils trouvaient tout seuls que c'est évidemment les laboratoires pharmaceutiques. Oui, c'est ça. Les laboratoires pharmaceutiques, mais est-ce ils sont plus apprentis que sorciers ou plus sorciers qu'apprentis? Alors, j'invite les gens à lire le livre pour s'en rendre compte. J'aime bien cette phrase probablement dans la conclusion qui émane de la patronne de la branche vaccin de Pfizer. Et elle a sorti ça dans la revue Nature en novembre dernier. Donc, novembre 2022. Là. 2022. Oui. Nous pilotions l'avion pendant que nous étions encore en train de le construire. Ah oui, elle a dit ça. Oui, c'est assez frappant. Oui. Alors j'en ai parlé à des amis pilotes. Ils m'ont dit, sans leur dire le contexte, ils ont dit ça n'est pas possible. La seule chose qu'on ait faite, c'est qu'on pilote des avions pendant on les teste en fait. On teste, voilà. Et il dit ça se finit toujours mal.
Alors justement, Alexandre Henrion-Claude, continuons la chose. Donc, vous commencez à émettre effectivement un certain nombre de doutes. Vous en parlez comme certains. Encore une fois, on les connaît, ils sont pas très nombreux, mais enfin, ils ont un peu partout. D'ailleurs, ils se sont exprimés en France, en Amérique, en Angleterre et partout. Mais donc, comment vous avez vécu? Parce que je voudrais parler le fait d'être considéré comme quelqu'un qui est vraiment à côté de la plaque, qui a trahi sa vocation de généticienne, qui est parti dans un délire complet, etc. Comment vous l'avez vécu, très franchement? Sur deux niveaux différents, distincts. Le premier niveau, au niveau de la science, cela ne m'a absolument pas fait peur. Il faut savoir que notre milieu, quand on est scientifique, on passe notre temps à nous opposer, à nous confronter, mais du coup, forcément, il y a de l'opposition aussi, à nos pairs. Au point que, par exemple, lorsqu'on écrit un article, on l'envoie à nos compétiteurs qui vous défoncent l'article. Donc honnêtement, on le fait systématiquement. On le fait systématiquement. Donc c'est quelque chose de sain que d'avoir cette confrontation, parce que contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire depuis 3 ans, personne ne détient la vérité. Ni moi, ni personne. Or, on nous a fait croire qu'il y avait une vérité, que c'était le vaccin qui allait nous sauver de tout. Et là, on a eu les déclarations de notre président, il y a eu la déclaration de Biden. Il ne s'agit pas de liberté, dit-il, ou de choix personnel, mais de vous protéger ainsi que ceux autour de vous. On sait que finalement, ce vaccin ne permettait ni de vous protéger, ni ceux autour de vous. Et puis, Poutine d'enchérir, la propagation de la pandémie ne peut être évitée que par la vaccination. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand on est dans du dogme comme cela, effectivement, c'est très difficile de parler science. Et qu'est-ce qui s'est passé? Personne n'a parlé science. Les débats n'ont pas eu lieu. Vous avez entendu sur les plateaux un tel ou un tel qui n'étaient pas forcément en accord, mais vous n'avez jamais vraiment eu un vrai débat. Un débat où en fait le but n'est pas de s'affronter, le but est de voir ce sur quoi on part en commun. Et puis, petit à petit, on taille l'arbre sur lequel on diffère. Et puis la science, c'est recherche, contestation, mise en question, etc. C'est ça. Et alors, sur la technologie de l'ARN messager, plus que jamais, puisque c'était une technologie qui n'avait jamais donné le moindre vaccin ni le moindre médicament avec succès. Depuis toujours? Depuis toujours. Et ça, pareil, je cite pour cela, parce que je pense que mon avis, personne n'importe peu. Je cite le patron de Pfizer même, qui sort cela dans un journal qui a pignon sur rue aux États-Unis, qui s'appelle le Washington Post, en mars 2022. Donc, en fait, à chaque fois... Et il dit, nous n'avions... Alors, la phrase très exacte, la technologie ARN messager n'a jamais délivré le moindre produit jusqu'à ce jour. Ni un vaccin, ni aucun autre médicament. J'ai été surpris, dit-il, quand les scientifiques m'ont suggéré que c'était la façon de poursuivre. J'ai suivi mon instinct, rajoute-t-il, qui me disait ce qu'il savait et ce qu'il disait. Évidemment, quand on connaît M. Bourla, on sait que l'instinct qu'il a pu suivre n'est pas un instinct de protection de l'espèce humaine, mais bien un instinct de businessman. Je ne l'en blâmerai pas. Il est un très bon businessman en ça. Mais le problème, c'est quand on est... En tout cas, les résultats c'est quand on est le cobaye, exactement. Donc, et sur le plan quand même... Donc ça, c'est sur le plan... ne pas avoir peur de la confrontation. Et sur le plan personnel quand même, Alexandra. Alors, sur le plan personnel, là, c'est beaucoup plus douloureux déjà, parce que pas de bol, pardonnez-moi, je suis devenue un personnage public. Quand on fait de la recherche, en général, quand on est chercheur à l'INSERM, on ne s'attend pas à devenir un personnage public. C'est pas quelque chose qu'on a dans le sang. En fait, on aime bien ne pas parler. On aime bien, en tout cas, moi, j'aime bien, je me tiens un peu bossu, travailler, être sur mes affaires et voilà. Et donc, le moins d'interaction possible. Donc ça, c'est la première niveau de souffrance. Le deuxième, il était véritablement personnel, avec le fait que certains amis, comme le professeur feu regretté Axel Kahn, n'a plus accepté
de me parler. Et là, j'ai trouvé que c'était extrêmement douloureux parce que je considère, et d'ailleurs je le remercie dans ce livre pour les apprentissages que j'ai eus. En fait, les gens ont beaucoup de mal dans la société aussi à comprendre que on puisse ne pas en vouloir. Oui. Je suis malheureuse. On peut être opposé totalement, même dans les opinions, mais c'est ça. Il m'a insulté, il m'a diffamé, il m'a traîné dans le caniveau, mais cependant, il reste celui par qui j'ai appris beaucoup de ce que j'ai appris, et donc je lui en reste, je suis toujours reconnaissante. Donc vous voyez, en fait on est mélangé par plein de sentiments, et la souffrance quand même de ce refus de certains collègues de discuter est patente, évidemment. Et vous l'avez eu à tout niveau, j'imagine. À tout niveau, internationalement, on a tous la même chose, c'est-à-dire que on suffoque parce qu'on est des centaines de milliers de médecins scientifiques de très haute renommée. Enfin, je veux dire, franchement, moi, je dis toujours, je suis assez fière de ceux qui sont entre guillemets dans le même camp. Dans le même camp, oui. En tout cas dissonant que le mien, parce que effectivement, c'est des belles pointures, et c'est des gens qui n'ont pas démérité, qui ont le courage d'aller à contre-courant. Mais ça veut dire quoi, aller contre-courant? Soyons précis. Ça veut dire ne pas avoir d'amour propre au point d'être traîné dans le caniveau, insulté, mis en pâture. On vous raconte une vie, parce qu'on a tous eu nos Wikipédia qui ont été reconstruits, tous. Donc c'est vrai que ça c'est pas plaisant. On va parler de tout cela, mais on va parler aussi, absolument. La cause est là. Mais c'est important, c'est la réalité aussi, et on va avancer évidemment dans cette recherche et dans ce livre. Et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300 pour interpeller Alexandra Orion-Coach sur son livre « Les apprentis sorciers, tout ce que l'on vous cache » sur l'ARN Messager, édition Albin Michel. A tout de suite sur Sud Radio, 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et je ne suis pas le seul dans tous mes états avec ce qu'écrit Alexandra Orion-Code, la généticienne Alexandra Orion-Code, avec les apprentis sorciers. Alors, quand même, on est en 2023, on est en mars 2023, cela fait le confinement, c'était il y a exactement 3 ans, hein, je veux dire le premier confinement, là, le lockdown dont on a beaucoup parlé. Et aujourd'hui, on en est où, Alexandra Orion-Code? Je m'explique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit oui, c'est vrai, ça n'exclut pas la contamination, ça n'exclut pas la transmission, mais on le dit encore, et peut-être à raison. Moi, encore une fois, nous n'avons pas à trancher, nous n'avons pas ni les compétences, ni les connaissances de trancher, mais quand même, on écoute, et on dit, oui, mais ça empêche les formes graves, voilà, et que effectivement, il faut faire attention. Et vous dites... Attention, le problème est de savoir aujourd'hui, dans l'état actuel de nos connaissances. Et après, comme vous dites, ça change peut-être tous les mois, toutes les semaines. Dans l'état actuel de nos connaissances, quelles questions peut-on nous poser ? Nous, patients, où on nous dit, écoutez, faites ça, prenez le pass, prenez le QR code, confinez-vous, etc., etc. Quelles questions doit-on se poser, à votre avis ? Beaucoup. Oui, de toute façon, ça rend jeune de se poser des questions. Il faut avoir question à tout, je le radote tout le temps. Ah bah tant mieux. Donc voilà, surtout, questionnons. Les choses qui doivent nous alerter, bon déjà, vous en avez parlé tout à l'heure avec le fait qu'il y a des pans entiers de narratifs qui sont en train de s'écrouler. Donc on voit bien qu'on nous a... enduit avec de la peur, non avec de l'erreur. Non, donc on a effectivement, on nous a pétri dans la peur. Toute génération confondue. Il faut voir aussi les jeunes quand on voit dans la rue encore se balader avec des masques, etc. Je rappelle au passage qu'il faut quand même 450 années pour dégrader un masque
de tous ces masques que l'on voit. Donc que ceux qui me parlent de la planète et de l'écologie puissent se regarder le bout du nez quand ils ont un masque sur le nez. 450 années pour dégrader, dépolluer, enfin, voilà. Oui, c'est ça, d'accord. Voilà, donc bon, ça dit en passant, mais donc vous voyez, en fait, on nous a voilà, construit dans cette peur, pétrie, parce que, je le dis aussi dans mon livre, c'était 1 million d'articles qui ont été publiés. Donc, comment voulez-vous échapper à la peur? Et la peur de quoi? La peur de mourir. Claire. De toute façon, il faut avoir un débat. Oui. Ce qui est inadmissible, et je vais vous dire un cas, même si on peut dire non, vous vous trompez, etc. Ce qui est inadmissible, je vais vous dire, Alexandra, vous et ça, c'est qu'on voudrait vous empêcher de parler. C'est-à-dire, l'idée, c'est de se dire, ceux-là, il ne faut pas les recevoir, parce que ce sont des gens qui quoi. Moi, j'ai eu ça dans d'autres domaines, domaines politiques, domaines philosophiques, domaines journalistiques et autres. Ah, comment tu reçois cette personne? C'est pas possible. Mais je dis, mais vous vous rendez compte ce que vous dites? Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui a tué, qui a violé, qui a massacré, et vous voulez que sur le plan des idées, mais c'est quoi? On parle de liberté, c'est quoi la liberté? Et j'ai envie de dire, allons plus loin. Je n'ai pas entendu beaucoup de mes collègues avoir une telle constance comme la mienne. Moi, je demande, je mets un défi quiconque de reprendre, mais de les reprendre à l'identique, pas de me faire dire des trucs que je n'ai pas dit. Ce que j'ai pu exprimer jusqu'à présent et de dire, mais finalement, où est-ce que je me suis trompée? Il est possible que je me sois trompée sur certains points, et je serais bien heureuse de le reconnaître. Mais force est de constater que ceux qui, en revanche, on le voit, se sont trompés, mais vraiment dans toutes les largeurs, lourdement, oui. Continue à pérorer sur les plateaux télévisés. C'est vrai que c'est encore une chose que je ne comprends pas. Oui, c'est pas aux innocents les mêmes plaines, mais plus vous vous trompez, plus vous avez le droit de parler. C'est absolument. Intéressant. On a l'impression que c'est une prime. Voilà. Moi, je préfère pas gagner alors. C'est l'heure d'accueillir nos auditeurs, tout à fait, André. Vous nous appelez au 0826 300 300. On accueille Myriam de Pertuis. Bonjour Myriam. Bonjour Myriam. Oui, bonjour. Bonjour. Myriam. On vous écoute. Bonjour. Myriam. Oui, en fait j'avais une question, justement vous avez répondu un petit peu à la question, c'était par rapport à vos collègues généticiens, justement, est-ce que en off, en fait, hors caméra, est-ce qu'il y a quand même pas mal de ses collègues qui sont d'accord avec ce qu'elle dit? D'accord. On va lui poser la question. Est-ce qu'ils vous disent, en fait, moi je peux pas en parler, mais tu n'as pas complètement tort, quoi? C'est ça, hein, Myriam? Oui, c'est ça, tout à fait. Alexandra, est-ce que vous avez eu des confidences ou pas? Alors je tairai les noms parce qu'effectivement, comme vous le soulevez, finalement, j'ai eu des collègues des instances, nos instances INSERM, CNRS, qui m'ont contacté en me disant je ne veux pas que mon nom soit cité, mais je te soutiens à fond, etc., etc. Donc c'est toujours effectivement, ça fait chaud au cœur. Et puis moi j'ai envie de dire que je les comprends. Et d'une certaine façon, j'ai presque envie qu'ils continuent à se taire, parce qu'en fait, le but n'est pas forcément de montrer à tout le monde que j'ai raison, mais surtout de protéger les gens. Et vu l'agressivité qu'il y a, Et puis qu'ils continuent leur travail, voilà. S'il le faut. Donc bien. Il y a ceux-là. Et puis il y a ceux avec qui, pour le coup, on travaille plus, mais ça c'est plutôt au niveau international. Et donc là, on travaille vraiment. Il y en a beaucoup. Alors, c'est ce que je dis, c'est-à-dire, historiquement parlant, je mets à défi quiconque de me montrer qu'il y a eu une aussi grande et vaste mobilisation de collèges scientifiques et médecins dans l'histoire médicale moderne qu'il y a eu dans le cadre de ces 3 ans, signés de façon aussi massive, que ce soit pour dénoncer les mesures qui ont été des mesures non scientifiques, la déclaration du Great Barrington, que ce soit sur le fait que nous étions dans une crise médicale sans précédent à cause de ce vaccin ARN messager, que du coup des nouvelles maladies apparaissent, même si elles sont étiquetées pareil, cancer, troubles menstruels. Oui, mais comment ?
à cause du vaccin. Alors du coup, prise en charge médicale différente, pourvu qu'on en parle et pourvu qu'on en discute. Ça, c'est l'espoir que j'ai avec ce livre. Tout à fait. On va continuer la discussion. On va tourner une rapide page de pub et on se retrouve tout de suite au 0826 300 300. On accueillera Mehdi de Bordeaux. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vous êtes bien dans le face-à-face d'André Berkov avec Alexandra Orion-Coach, généticienne et auteure de Les apprentis sorciers, tout ce que l'on vous cache sur l'ARN messager, édition Albin Michel. Vous avez la parole, chers auditeurs, au 0826 300 300. Et on accueille Mehdi de Bordeaux. Bonjour Mehdi. Bonjour Mehdi. Oui, bonjour Madame Alexandra. Bonjour Mehdi. Bonjour à tous les auditeurs. Alors moi je voudrais réagir, mais par contre ça sera malheureusement une réaction assez pessimiste. Parce que moi je me dis que si demain on a un Covid-20, croyez-moi qu'on aura le même redéploiement. On n'aura pas tiré les bonnes leçons de ce qui s'est passé. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que malheureusement, il se redéploie de la même façon. On aura des mesures dictées par des gens, des fois qu'on n'a pas élus. Et je pense bien sûr à un cabinet McKinsey, pour pas les citer. Et on vous dira, qu'est-ce qu'on vous opposera comme discours en face, si vous voulez vous dire, enfin vous opposer, on vous dira, regardez les autres, ils ont fait la même chose. Bah si, oui, ils sont tous, ils ont consulté McKinsey, bien sûr qu'ils feront la même chose. C'est le même PowerPoint, j'ai envie de dire. Ouais. Donc, à un moment donné, je me dis, voilà, on n'a pas tiré les bonnes leçons, c'est toujours la même chose. On fait des conseils de défense, vous l'avez dit tout à l'heure, pour pas lever le secret sur 70 ans. Mais croyez-moi, sur le secret, il n'y a pas grand secret, parce que tout a été dit par McKinsey. Mais le conseil de défense, c'est de la fumisterie. Pour dire que voilà, on consulte, c'est l'État qui consulte. Et d'ailleurs, quand vous voyez, vous savez, c'est purement des réflexes jacobins. Regardez les États qui raisonnent par canton, ne serait-ce qu'en Suisse. Je trouve que la réaction, elle a quand même été un peu meilleure. Nous, on est toujours, vous savez, sur cet État qui doit toujours s'ériger en tant que grand protecteur pour donner des fois, on va dire, parce que peut-être qu'ils ne croient pas beaucoup à son existence. Mehdi, c'est vrai, mais enfin, vous avez vu quand même de temps en temps, je dis ça, je vois votre analyse, elle n'est pas fausse du tout. Le problème, c'est que de temps en temps, les contre-pouvoirs arrivent à parler et arrivent à casser le narratif. Regardez, dans la première partie de l'émission, on a parlé de ce qui s'est passé en Angleterre. En France, ça va être plus difficile. Mais ce que dit aussi Alexandra Orion-Coach, le fait qu'elle fasse son livre, après on en discutera encore une fois sur Monsieur Berkov, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, mais croyez-moi, moi je le vis sur le terrain. Moi je suis chauffeur de taxi. Alors je fais une sorte de sondage, c'est pas IFOBELAB, c'est le sondage de la banquette arrière. Oui, je comprends. Alors, le sondage de la banquette arrière, qu'est-ce qu'il dit? Alors pendant la période Covid, croyez-moi que les gens, alors je vais vous dire 99% étaient pour le narratif. Mais de toute façon, ils n'ont pas eu le choix, mais si on était à leur place, ça aurait été la même chose. Et maintenant, les discours ont changé. Le sondage de la banquette arrière s'est inversé. C'est quoi maintenant? C'est quoi le sondage de la banquette arrière? On n'aurait pas dû être confiné, mais l'argent magique, on a compris que c'était pas de l'argent magique, que l'inflation c'est pour rembourser la dette. Croyez-moi qu'il y a beaucoup de discours. Mais vous voyez Mehdi que ça avance. Ben ça avance. C'est bien. Non, alors moi je rejoins Mehdi. Mais j'ai peur que vous savez que la mémoire de la foule c'est 3 jours. Mehdi, je vous rejoins. Mehdi, je vous rejoins parce que si on regarde ce qu'on a vécu avec H1N1, il y a quand même énormément de similitudes et avec cette même la fameuse spectre, grippe H1N1. la grippe H1N1 avec le même spectre de la peur et puis la même solution uniquement vaccinale. Il ne peut pas y avoir d'autres solutions et on a vécu ça à Covid-19 et donc je comprends tout à fait Mehdi de dire et d'ailleurs je l'anticipe d'une certaine façon, je dis ils risquent de recommencer leur valse infernale, j'appelle ça la valse infernale de la peur, la division et la solution unique qui est toujours à coup de vaccination. L'important c'est la dose. Voilà, et donc en fait pour aller dans l'espoir, Mehdi, j'espère que ce livre va justement permettre de libérer la parole parce qu'il y a quand même, comme vous le dites, il y a quand même une compréhension commune qu'on a été eu
qu'on nous a dit qu'on allait être protégés, qu'on allait protéger les autres. C'était quand même bien joli comme histoire. On avait envie d'y croire et on a été eu. Et en plus, je vous montre que ça va plus loin. Je voudrais juste dire. Du coup, l'espoir est là quand même. L'espoir est là. Enfin, l'espoir, il est dans nos mains, Mehdi. Il est dans vos mains. Ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Ça dépend de chacun d'entre nous. Mais je voudrais juste avant de prendre un autre auditeur, Alexandra, très rapidement, m'avait dit hors antenne que les droits de votre livre allaient aller à aux suspendus. Alors, aux soignants, à tous les personnels suspendus. Voilà, en fait, c'est ces gens, ça fait 540 jours que ces personnes, sous prétexte de ne pas vouloir livrer le secret, enfin finalement destituer le secret médical, de savoir s'ils étaient vaccinés ou pas vaccinés, n'ont plus eu d'emploi, n'ont plus le droit de prendre un job, je sais pas moi, de serveur dans un McDo, n'ont plus eu la moindre allocation, qu'elle soit chômage ou autre. Et voilà l'état actuel au bout de 540 jours. Vous imaginez que je vous dis pendant 540 jours, vous avez pu bosser, André. Vous savez le bonheur qu'on a à bosser. Vous savez le bonheur viscéral qu'on a à travailler. Et là, à 540 jours, ah ben non. Et puis tu es plus rien, quoi. Et donc voilà, les droits de tous mes droits d'auteur seront reversés à ce que j'appelle être les héros de notre système de santé de demain. Ce sont les essentiels. On va peut-être prendre un dernier auditeur, malheureusement. Et qu'on rejoint d'ailleurs tous le 11 mars à Lyon. En tout cas, je ferai une signature. Je fais une signature ce soir à la librairie Erol, dédicace, et demain à la Procure à Lyon, en fin d'après-midi. Voilà. On a le temps de recevoir Emmanuel de Pessac. Bonjour Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour André, bonjour Alexandra et bonjour à toute l'équipe. Merci pour votre combat parce que c'est vrai que les voix dissonantes, il n'y en a pas beaucoup et surtout ils n'ont pas la parole. Pour reparler des insultes, c'est l'argument du pauvre. De toute façon, dès qu'un escroc commence à être un petit peu dans le corner, c'est soit l'argument du pauvre, du complotisme. Je me souviens de votre intervention, monsieur Berkoff avec Véran. En gros, il a fait le combo l'hydroxy ça marche pas, l'ivermectine ça marche pas, vous êtes complotiste. Bon voilà, on a fait le tour. Moi, je me souviens aussi des paroles justement sur les plateaux de télé où si vous n'étiez pas médecin, vous ne pouviez pas parler, alors que vous, Alexandra, vous êtes quand même une référence française, voire mondiale à ce niveau-là. Mais là, non. Tout d'un coup, vous n'étiez plus crédible. Comme excusez-moi, je vais citer une autre chaîne, mais chez Pro ce matin, vous aviez un chroniqueur qui était en face de vous, qui avoue même d'avoir travaillé avec les labos et qui vous dit comment vous pouvez affirmer des choses pareilles. Bon, au moins, il l'a avoué. Pour une fois, ça change. Il faut savoir que sur faut savoir, moi je me renseigne, parce qu'évidemment on est tous... Allez-y Emmanuel, voilà. Alors, je fais vite. Les vétérinaires ont travaillé depuis des années sur les ARN, ça n'a jamais marché. Il faut savoir que le patron de Pfizer, pour rappel, est quand même vétérinaire. Oui. Et tout ça, ce sont des arguments d'autorité, mais tout ça, ça rentre dans un plan. Schwab, Harari, l'OMS est en train d'essayer d'être supranational pour les décisions à tous les niveaux, alors qu'ils sont financés par Bill Gates. Alors Emmanuel, juste, vous avez prononcé le qu'il faut Davos, parce que d'après ce qu'on a compris, il y a déjà des préparations, des choses qui se préparent. C'est ce que Monsieur Bancel, patron de Moderna, a énoncé donc d'après un article de Renews sur le Davos, parce que je n'y étais pas. Manquerait plus que ça que vous y soyez, non. On vous aurait chassé. Non, ça aurait été drôle, je trouve. Il est donc dans un mode de préparation de 15 vaccins à ARN messager dans les starting blocks, et il déplore le fait qu'il lui ait fallu la dernière fois 60 jours entre le moment de l'identification de la séquence d'un variant de Omicron et le produit accessible dans une pharmacie américaine. Et il trouve que déjà 60 jours, c'est-à-dire 2 mois, c'est trop. C'était 10 ans pour faire un vaccin. Bien sûr. Donc déjà pour lui c'est trop. Donc effectivement. Alexandra Henriot-Caude, on l'aura ce débat évidemment. Grâce à Emmanuel. Grâce à Emmanuel et grâce à tous les auditeurs de Sud Radio et grâce à vous aussi, on aura tous ces débats-là. On ne laissera rien dans l'ombre, on vous le promet.
Merci beaucoup, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à nous appeler. Et merci à Alexandra Orion-Caude pour son livre Les apprentis sorciers, tout ce que l'on vous cache sur l'ARN Messager, édition Albin Michel. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaye. À tout de suite sur Sud Radio. Merci.